et ça sera toujours comme ça. Aujourd'hui, on parle de visa, on parle de l'avion, on parle de ce genre de choses. À l'époque, c'était des autres difficultés et des autres obstacles. Et on avait toujours les obstacles et les difficultés pour arriver à faire le pèlerinage. Mais est-ce que les gens qui ne partent pas au pèlerinage, ils n'ont pas des devoirs? Est-ce que seulement c'est pour les pèlerins, le pèlerinage et le mois de Dhul Hijjah? Bien sûr que non. Vous savez, alhamdulillah, que c'est très recommandé pour les gens qui ne sont pas partis, qui sont déjà partis au pèlerinage, de repartir chaque année. Ça, c'est recommandé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, dans notre vie, on a besoin des périodes qu'on quitte ce balance, qu'on quitte le dunya. C'est des écoles. Allah nous a mis des écoles et de formation, des stages. Dans notre vie, on a besoin d'avoir des stages et de formation pour se purifier. Pour se purifier, ça c'est très important. On a le stage de mois béni de Ramadan. On a le stage de Hijjah et le pèlerinage. On a le stage de Muharram el-Haram. Bientôt, c'est Muharram. On a plusieurs formations. Allah nous a donné ça. Et c'est des occasions qu'il faut profiter. Mais c'est la même chose maintenant. Les gens qui partent au pèlerinage, alhamdulillah, Allah a écrit pour eux. Mais les gens qui ne partent pas, aussi ils ont des obligations et des devoirs. On est là, mais il faut qu'on vive. Il faut qu'on vive le pèlerinage avec les pèlerins. Si on n'est pas là-bas, mais il ne faut pas dire que c'est bon, nous, Allah ne nous a pas écrit, c'est bon, on n'a pas de devoirs. C'est le contraire. Il faut dans les riwayat, dans les récitations de Ahl al-Bayt, il faut vivre dans notre cœur et dans nos actions les jours de pèlerinage. Vous savez l'histoire de jeûne. Il faut jeûner les premiers jours de Qa'da. C'est très recommandé. De Dhul Hijjah, exactement. Il faut faire telle action. Il faut faire le a'mal et les actions de le 9e jour de Dhul Hijjah, le jour de Arafat. Il faut faire beaucoup de choses et aussi il faut sentir le pèlerinage avec les pèlerins. Il faut faire toujours le dua pour les pèlerins. Si on suit les pèlerins par la télé et par les informations, mais aussi par notre cœur, il faut qu'on soit avec eux. C'était bien si on était là avec eux. De sentir ça, de dire ça nous manque la Mecque, ça nous manque la Médine, ça nous manque ça, de vivre ça, de parler de ça. Ça c'est très important. Mais aussi, si on peut, il y a quelques jours, j'ai dit à quelques amis, et parmi certains parmi vous, j'ai parlé de l'importance de la Mecque. C'est vrai, la Mecque est très importante. La ville de Mecca. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka. On a plusieurs noms pour Mecca. On a Mecca, on a Bakka, on a le Balad, on a al-Qura. Et tous ces mots-là sont importants et chaque mot a des significations précises. Mecca, on a dit, parmi les significations, c'est de tomber et de détruire les péchés des êtres humains ou de détruire les ennemis d'Allah, comme vous savez l'histoire de Abraham et qu'est-ce qui s'est passé avec lui et avec les autres. Abdul Muttalib, le grand-père du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit il a dit walil ka'bati rabbun yahmiha walil ka'bati rabbun yahmiha, et Allah et Kaaba et la Mecque a son Dieu et Allah va protéger le Kaaba et la Mecque.
elle est protégée. Ça, c'est Mecca. Et Balad, c'est très clair. Al-Qura, parce que c'est la ville que tout le monde font le ibadah envers de cette ville. Mais aussi, il y a une autre signification, c'est la signification de Dahwil Ard. C'est la ville où la construction et la fondation de terre a commencé de là-bas. De Kaaba, vous connaissez, il y a 2 jours, c'était le jour de Dahwil Ard. Et c'était le jour où la terre était construite et fondée par le Kaaba. Et c'est pour ça, vous voyez l'importance de Kaaba. Même, j'ai raconté ça pour certains, même dans les films, vous pouvez voir des science en anglais, comment ils parlent. Les gens qui sont partis dans l'espace, quand ils ont sorti des orbites, ils ont vu, et ça vous pouvez voir ça, il y a des YouTube sur ça, ils ont vu des lumières très fortes. La lumière qu'elle est sortie de Kaaba. Après, ils ont regardé d'où vient cette lumière. Ils ont vu que ça vient de Kaaba, ça vient de Mecca. Une lumière qui sortait et qui partait dans les ciels et dans l'infinitif. Et la même chose, il y avait des articles sur la question d'une énergie incroyable et très bénéfique pour le corps de l'être humain. Pour le corps, on parle. Mais quand on parle de cœur, c'est une autre histoire. Maintenant, aujourd'hui, j'aime bien un peu parler de cœur. De cœur de l'être humain. Parce que des fois, on part au pèlerinage. Mais comme il nous a dit notre imam, l'imam Sadiq alayhi salam, Ma akthar al-dajij wa aqall al-hajij. C'est beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Chaque année, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui partent là-bas, mais ce sont très peu de vrais pèlerins. On demande à Allah qu'on soit parmi les vrais pèlerins, si on part là-bas. Et on peut être des vrais pèlerins même si on n'est pas là-bas. Vous connaissez bien l'histoire de Rajulun, Ma hajja illa ana wa naqati wa rajulun min ahli Basra. Une personne, une année, il y avait seulement trois pèlerins. Ana, l'imam Sadiq, il dit de lui-même, Ana wa naqati, et le chameau, et rajulun min ahli Basra. Lui, il n'est pas parti. Vous connaissez l'histoire. Il a donné son argent à une famille, à une femme qu'elle prenait des cadavres pour donner à manger à ses enfants, aux orphelins qu'elle avait. Et lui, Allah a écrit pour lui le pèlerinage. Et tous les pèlerins, quand ils sont rentrés, ils ont dit qu'on vous a vu à tel endroit, on vous a vu à Mecca, on vous a vu à Mina, on vous a vu à Arafat, on vous a vu à Safa, à Marwa. Parce qu'un ange est parti à sa place pour faire le vrai pèlerinage. Le plus important et l'essentiel, ce n'est pas de partir là-bas et de chercher, comme certains, Inch'Allah, si vous n'êtes pas parmi eux, de chercher les 5 étoiles, l'hôtel 5 étoiles, ou les meilleurs avions, ou les meilleurs moyens pour partir. J'ai dit à certains amis, peut-être à l'époque quand on partait avec les chameaux, c'était mieux, parce qu'on avait plus de récompenses. Aujourd'hui, si on a un peu d'escale, si on a un peu de difficultés, on commence à crier, on commence à dire, à renoncer. Mais à l'époque, on partait et on donnait le testament. Même maintenant, il faut faire ça. Mais à l'époque, c'était vraiment dangereux. Les personnes qui partaient au pèlerinage, ils partaient et ils ne savaient pas s'ils rentrent ou pas. Et c'est pour ça que
C'est ça le vrai pèlerinage. Le vrai pèlerinage, le mot, vous connaissez les arabophones ici, ils connaissent bien le mot. Al-Hajj. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Hajj? Al-Hajj huwa al-Qasd. Al-Hajj bil-lugha, dans la langue arabe, Al-Hajj c'est le Qasd. Le Qasd dans la langue arabe c'est l'intention. C'est pas, on traduit, on dit pèlerinage. C'est une traduction en français. Mais la vérité que le pèlerinage, la vraie traduction de pèlerinage, c'est l'intention. D'avoir l'intention, c'est ça le plus important. Cet homme de Basra, il avait l'intention de se rapprocher d'Allah. Il était proche d'Allah et ils ont écrit pour lui un pèlerinage. Nous, peut-être, sans partir là-bas, si notre cœur est pur, si on fait le nécessaire, on peut faire le pèlerinage ici. On peut faire le pèlerinage à Paris. Peut-être vous serez étonné d'entendre ça, mais c'est la vérité. Qalbul mu'min arshullah. Qalbul mu'min, le cœur de mu'min peut être le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment on peut faire un qalb de mu'min? Comment on peut transmettre ce qalb à un arsh, un trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est pas facile. Comme les pèlerins aujourd'hui, ils partent. Qu'est-ce qu'ils disent, les pèlerins? Ils disent Labbaik Allahumma Labbaik. On vient vers vous, vers toi, ya Allah. Ça veut dire on va tout laisser. On va laisser tout et on pense que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le vrai tawhid. Si on veut être des vrais mu'mins, il faut qu'on soit muwahhid. Dans les riwayat de Ahl al-Bayt, la meilleure action, c'est le tawhid. Vous connaissez bien l'histoire de l'imam al-Rida alayhi salam. L'imam al-Rida alayhi salam, un jour, quand il était invoqué par Ma'moun al-Abbasi, dans le chemin de Marou et de Khurasan, il est arrivé dans une ville qui s'appelle Nayshabour, ou Naysabur. Nayshabour, là-bas, c'était des sunnites, ce n'était pas des chiites. C'était des sunnites. Mais ils étaient amoureux de Ahl al-Bayt. Ils ont entouré l'imam alayhi salam de tous les côtés. Des milliers de personnes. Ils ont entouré l'imam alayhi salam en demandant « Yabna Rasulullah » et parmi eux, ils pleuraient. Ils regardaient, ils voulaient déjà voir l'imam. Ils ont demandé de dévoiler, parce que l'imam, il était sur le chameau, et il y avait une, comment on dit, haoudaj, ou comme une tente sur le chameau. On mettait ça, il y avait des voiles. Ils ont demandé de voir le visage de l'imam, alayhi salam. Il a mis à côté, et ils ont commencé à voir le visage lumineux de l'imam, alayhi salam. Ils ont commencé à pleurer. Après, ils ont dit, Abna Rasulillah, haddithna bi hadithin. Vous racontez, vous nous récitez une récitation de votre grand-père. Il a commencé de dire, haddathani abi an jaddi an abai. Et ici, c'est connu comme hadith silsilat al-dhahab, la récitation d'or. Parce que c'était le meilleur narrateur. Les meilleurs rapporteurs de hadith, ce sont Ahl al-Bayt. Si on veut le hadith, il faut prendre Ahl al-Bayt. À la fin, il a dit An aba'i an amir al-mu'minin babu madinati ilmi rasulillah an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi an Jibra'il an Allah. قال الله عز وجل. Allah a dit, c'est un hadith qudsi. Il s'appelle hadith qudsi. Il dit كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. Le mot, la parole de la ilaha illallah, c'est ma forteresse. Et celui qui entre ma forteresse, amina min adabi, il sera protégé de mon châtiment. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais
après, juste après, l'imam est parti quelque part et il s'est arrêté. Tout le monde a regardé et ça c'est une scène importante. Et ça c'est une méthode de l'imam alayhi salam. L'imam après il a dit mais attention, بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. C'est avec des conditions, il y a des conditions et je suis parmi les conditions. Je suis parmi les conditions. Mais il y a des conditions, Ahl al-Bayt, ce sont les plus importantes parmi les conditions. Mais il y a beaucoup de conditions. Tawhid, ce n'est pas de dire La ilaha illallah. Oui, on dit Qulu La ilaha illallah, tuflihu. Ça c'est connu chez tous les musulmans. Qulu La ilaha illallah, tuflihu. Mais est-ce que de dire La ilaha illallah après de tuer des innocents, est-ce que ça c'est La ilaha illallah? Il y a des musulmans qui disent Allahu Akbar et ils tuent des musulmans. C'est pas la ilaha illallah. C'est pas ça la ilaha illallah. La ilaha illallah, on a dit que même le Kaaba, on vient de parler de Kaaba, mais l'imam al-Sadiq a dit que la valeur de mu'min est plus importante, hurmat al-mu'min, a'zam min hurmat al-Kaaba. Le hurma, la valeur, l'importance. Si on blesse le cœur d'un être humain, d'un mu'min, c'est pire qu'on frappe le Kaaba. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec même Ahl al-Bayt alayhimus salam? Bientôt Muharram. Bishartiha wa shurutiha wa ana min shurutiha. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ahl al-Bayt? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'imam al-Hussein? Il était obligé de sortir de Médine, de sa ville natale. Et la même chose, il est sorti, il est parti au Hajj. Même là-bas, il n'avait pas la protection. Malgré que vous savez, c'est Ardullah al-Haram. Là-bas, il est interdit, c'est interdit de tuer même un fourmi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, les êtres humains, des fois, vraiment, on arrive à un point pire que les animaux. Le cœur de mu'min, c'est le cœur d'une personne qui sort toutes les choses de son cœur. Il reste seulement Allah dans son cœur. Quand il dit La ilaha illallah, il n'associe pas les autres avec Allah. Dans son cœur, maintenant les gens qui partent au pèlerinage, ils disent, on a dit, c'est l'intention, c'est pas de faire les actes. Quand on met le ihram, l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit à Shibili, il a dit que quand vous faites le ihram, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez comme intention? Est-ce que vous avez pensé comme ça? Il a donné la philosophie de tous les actes de manasik al-hajj. C'est pas seulement de partir là-bas et de mettre le ihram, labbaik Allahumma labbaik, mais mon cœur est toujours à Paris. On a dit, si notre cœur, on est là, mais notre cœur est à Kaaba, peut-être on est mieux que les gens qui sont là-bas, mais ils pensent toujours aux chiffres de l'argent ici, à leur compte, à leur business, à leur famille, à leur maison. C'est pas comme ça qu'ils vont faire le pèlerinage. Mais nous, si ici on arrive à faire labbaik Allahumma labbaik, khala'tu, ya Allah, j'ai enlevé toutes les choses dans ce bas monde et je pense que à toi. C'est ma intention, c'est mon intention. La vraie intention de penser à Allah subhanahu wa ta'ala est de sortir tout de notre cœur. Mais c'est pas facile, bien sûr. C'est pas facile. De ne pas associer. Un jour, un des ulama était sur le même banc. Il a dit, Ayyuhan nas, aux gens, tous les prophètes, tous les imams, tous les ulama, tous les savants, vous ont demandé de ne pas associer les autres avec Allah. De ne pas faire le shirk. C'est vrai ou pas? Tout le monde a dit oui. Il a dit, mais aujourd'hui je vous demande quelque chose. Je vous demande d'associer Allah avec les autres. C'était étonnant. D'associer Allah avec les autres. Avec le dunya, avec l'argent, avec la maison, avec la famille, avec les enfants, avec tout ça. Tout le monde a regardé. Tout le monde était étonné. Qu'est-ce qu'il dit ce alim? Qu'est-ce qu'il dit ce savant? Il a dit oui.
On est arrivé à un point aujourd'hui qu'on pense à toutes les choses sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait la prière, peut-être jusqu'à la fin, on ne pense même pas à Allah. On pense à toutes les choses sauf à Allah. Dans notre adoration, dans tous les côtés de notre vie, on pense à toutes les choses sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je vous demande au moins d'entrer. Ça veut dire si on a 100%, on dit le tawhid, c'est de penser seulement à Allah. Mais peut-être on n'arrive pas. Au moins, vous pensez, vous mettez 20%, 50%, 60%. Ça dépend des gens. Les gens qui ne pensent même pas, qui ne pensent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, ils font un peu le chef. Il veut donner des leçons, ce n'est pas la vérité. Nous, il ne faut pas qu'on pense, il faut qu'on ne fait pas on associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il voulait nous dire que nous, on arrive à un point des fois de ne pas penser à Allah, même pas 1%. Même pas 1%. C'est ça le plus important. Si on fait un acte, vous connaissez l'histoire de Cheikh Abbas al-Qummi, l'écrivain du Kitab Nahj al-Balagha devant moi. Mafatih al-Jinan, excusez-moi. Mafatih al-Jinan, vous savez, aujourd'hui, on a le Mafatih al-Jinan. Chaque fois qu'on trouve un Coran, il y a un Mafatih al-Jinan à côté. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que lui, il était un vrai muwahhid. Il a pris bishartiha wa shurutiha. Il a bien compris bishartiha wa shurutiha. Moi, le pauvre, je ne peux pas, je suis très loin. Lui, il a fait bishartiha wa shurutiha. Il a un livre de Manazil al-Akhirah, un livre connu qui s'appelle Manazil al-Akhirah. Lui, il a beaucoup de livres importants. Parmi les livres, c'est Manazil al-Akhirah, Safinat al-Bihar, Muntaha al-Amal, et Mafatih al-Jinan, Nafas al-Mahmoum. Tout ça, il a écrit des dizaines et des centaines de livres importants. Parmi les livres, il y avait un livre qui s'appelle Manazil al-Akhirah. Vous voyez comment il a fait le tawhid. Comment il avait seulement l'intention, seulement pour Allah, pur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'écriture de ce livre, il y avait un savant, grand savant, qui faisait un orateur, un khatib, qui donnait des discours à côté du haram de Sayyid al-Ma'soum alayhi salam. Et il y avait une période, il a commencé de raconter des histoires et de hadiths et des choses de kitab Manazil al-Akhirah. Il a commencé à raconter et à dire et à mentionner des choses. Et il disait chaque fois que je prends ça de kitab Manazil al-Akhirah. Je prends ça de kitab Manazil al-Akhirah. Après quelques jours, il a vu son fils. Et cet homme, le père de Cheikh Abbas al-Qummi, il était très touché par les discours de ce alim. Et il partait toujours chez ce alim. Et un jour, il a dit à son fils, il a vu son fils, il a dit que j'aurais aimé si tu avais écrit un livre comme Manazil al-Akhirah. Il y a un livre qui s'appelle Manazil al-Akhirah. Il est très important, il est très intéressant. Et l'orateur nous parle toujours de Kitab Manazil al-Akhirah. Ici, Cheikh Abbas al-Qummi a pensé un peu. Est-ce que je dis à mon père, à mon papa, ou je dis pas? Est-ce que je laisse pur 100% pour Allah, ou je rends mon père joyeux? Vous savez, c'est important aussi. J'ai dit qu'il y a trois choses. Il ne faut pas parler, il ne faut pas faire, comment dire, les choses pour les autres. Et il ne faut pas faire tamalluq. Tamalluq dans la langue arabe, ça veut dire de faire quelque chose pour que la personne être contente de vous. Et de dire, moi, je fais telle ou telle chose, sauf trois personnes. Allah, et l'imam al-Ma'soum et les parents. Pour les parents, c'est bien. Parce que s'ils ne sont pas très contents de nous, on fait quelque chose qui nous fasse des doigts. N'est-ce pas? Ça, c'est intéressant. Ok, lui, il a pensé un peu. Après, il a dit, je ne vais pas dire à mon père.
je vais laisser ça pour Allah, 100% pur pour Allah. Vous voyez, ça, c'est pas facile. C'est facile à dire. Maintenant, je peux dire ça facilement. Mais nous, si on fait une petite chose, on veut que tout le monde sache. N'est-ce pas? Ça, malheureusement, nous, on est très loin. Maintenant, on peut demander, grâce à ce jour-là, le jour de Jumu'ah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de sortir les idoles de notre cœur. Vous savez, à l'époque, il y avait 370 idoles dans le Kaaba. Vous savez, il y avait Hubal, il y avait Lat, il y avait Uzza, il y avait Mena. Il y avait tout ça dans le Kaaba. Hubal, il était de quoi? Vous connaissez U'lu Hubal, U'lu Hubal. C'était de cuivre. Ils ont construit ça de cuivre. Et il y avait aussi l'Uzza, c'était de Aqiq. Et la main était coupée, ils ont mis une main d'or. Vous voyez, aujourd'hui, toujours, on aime l'or, on aime le Aqiq, on aime le cuivre, on aime les voitures, on aime les matériels. Nous, on est comme ça. Mais si on regarde notre intérêt, vraiment notre intérêt, c'est de ne pas faire toutes les choses pour le matériel. Sinon, on aura le stress, on aura les maladies, on aura on va être désespéré, n'est-ce pas? Les dépressions, toutes les maladies viennent d'où? Parce que nous, on a pensé seulement au matériel. Mais si on veut vraiment regarder notre corps et notre cœur, il faut l'équilibrage. Allah nous a créés de la terre et de l'âme. Si on fait seulement, on donne la nourriture à la terre et à notre corps, et on laisse notre cœur et notre âme, on aura des maladies. Si on veut être vraiment sain et sain, il faut qu'on regarde aussi et plus important, c'est le cœur. C'est notre âme. Là-bas, il y avait 360, on a dit, il y avait tout ça. Aujourd'hui aussi, on a 360, même peut-être plus. Qiblatuhum nisa'uhum. N'est-ce pas? On ne va pas dire qu'il ne faut pas être bien avec la famille, c'est le contraire. Mais il ne faut pas que notre qibla, la Mecque, c'est pas notre nisa, c'est pas l'argent, c'est pas tel. C'est ça le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est de regarder vraiment à qui on fait l'adoration. Est-ce que c'est à Allah? Si on sort les idoles. Et je termine avec cette histoire d'un sayyid. On était avec un sayyid dans un voyage de pèlerinage. Lui, il était un vrai pieux. On était ensemble de Syrie et de Sayyida Zainab, qu'Allah protège, Inch'Allah, les musulmans là-bas. On est sorti de là-bas vers la Mecque. On est arrivé à Jeddah. Lui, il faisait le taqlid de Sayyid al-Khoui, mais il peut changer parce que Sayyid al-Khoui est décédé. Mais lui, il a insisté qu'on prend un bus sans toit. Et pas découvert, pas couvert. Découvert. Lui, il a insisté, nous on a dit ok, on a attendu, il faut attendre beaucoup pour trouver ça, parce que nous on était quelques personnes. À la fin on a trouvé. Mais vous savez, dans les déserts c'est très froid, il fait vraiment froid. Et non très froid, la soirée, la nuit. C'est le contraire, ça fait vraiment, la journée est très chaude comme vous dites, et la soirée, la nuit c'est très froid. Et nous, on était derrière, à la fin, en fond de le bus, et c'était un peu même haut, et tout se levait exactement, et tout le vent venait sur nous. Il faisait très très froid. On est arrivé à Masjid al-Ju'fa. Là-bas, il faut faire le ihram, mais c'est mustahab aussi de faire l'ablution. On voulait faire l'ablution, mais j'ai vu que l'eau est froide. Ici, je dis, non, ça c'est mustahab. Moi, je ne peux pas. Je ne vais pas faire l'ablution, la grande ablution, bien sûr. La grande ablution, on ne va pas faire ça. Le recel, c'est-à-dire. On ne voulait pas faire, mais tout d'un coup, on a vu ce sayyid, vieux sayyid, il a à peu près 80 ans. Lui, il est venu avec les cheveux
muet et on a vu qu'il a fait le ghusl. On a dit, mais Sayyid, c'était très froid l'eau. Il a dit, non, c'était pas très froid, c'est acceptable, c'est acceptable. Mais il avait fait ça. Nous, on avait la honte. On a fait le ghusl, mais on a suivi le Sayyid. On a fait le ghusl et on est parti. Mais il était vraiment difficile. Mais à la fin, on est arrivé. Après, lui, nous, on cherche comment partir avec les meilleures voitures. Mais lui, il est parti à pied à Mina. Après les Amal Hajj, pour commencer le Hajj, il est parti à Arafat à pied. Vous voyez, une personne de 80 ans, il fait ça. Après le retour et après les actions de Hajj, on a vu le Sayyid, mais avec des blessures, des grandes blessures très graves dans le visage, au-dessus de ses yeux. On a dit, comment c'est arrivé? Sayyid, salamatkum. Il a dit que je suis parti pour frapper, pour jeter les cailloux et le hassa sur les jamarat, sur Iblis, sur Shaitan. Et c'est ça, si on veut faire ça, il faut sortir. On a dit, l'idole, c'est pas seulement de dire, de faire ça. Les vraies personnes, les vrais pèlerins, ce sont les personnes qui frappent les vraies idoles le jour de Arafat, le jour de Mina. Lui, il a dit, je voulais le frapper, mais c'est lui qui m'a frappé. Il a plaisanté. Il a dit, mais c'est vous. Vous êtes mon ami. Toi, tu es mon ami. Pourquoi tu me frappes? Après, il a dit, vraiment, c'est notre cas des fois. On est avec Iblis, on fait comme Iblis. On est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on est très content, on est très courageux seulement pour frapper Iblis avec des cailloux. Mais les Iblis et les Shaitan et les idoles sont ici, sont là. C'est ça, les vrais pèlerinages. On essaye et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour de Jum'ah de nous donner le courage, le vrai courage, Inch'Allah, de sortir les idoles de notre cœur. Allahumma waffiqna li maradik. اللهم جنبنا معاصيك اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم شاف مرضانا اللهم أد ديوننا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فاجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أبي محمد الحسن بن علي المجتبى
اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على الحسين الشهيد المظلوم العطشان بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الساجدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علوم النبيين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا غريب الغرباء ومعين الفقراء والمساكين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على علي بن محمد النقي الهادي. اللهم صل على محمد وآل والصلاة والسلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم